Donc, Bezrat Hashem, dans un décor un petit peu différent, d'abord je vais introduire le sujet pour les Chaverim qui nous rejoignent. La Mishnah Daf Yud Amud Bet, donc c'est la page 20 dans les chiffres arabes là qu'on a. Donc Yud Amud Bet, la Mishnah nous dit Zimen Shchorim ou Matzah Levanim, Levanim ou Matzah Shchorim, Shnaim ou Matzah Shlosha Asurim, Shlosha ou Matzah Shnaim Mutarim, Betoch Aken ou Matzah Lifne Aken Asurim, Veimen Sham Elahem, Are Elu Mutarim. Ce sujet de Mishnah, il est dans un contexte bien précis. C'est dans ce que nous avons appris depuis le début de la Masechet, pour ceux qui sont avec nous depuis le début, qu'en réalité, pour pouvoir disposer de volailles ou d'animaux qu'on va égorger pour la simcha du Yom Tov, chose qui est permise sous certaines conditions, avec Marloket Bet Shammai Bet Hillel, est-ce qu'il faut des conditions préalables, d'abord placer une pelle, etc. Bon, il fallait être avec nous depuis le début, bien sûr, mais en tout cas, celui qui l'a fait, alors il a le droit après de faire l'égorgement, l'abattage rituel, la shhita de la bête, et de faire tout ce qu'il doit faire. Mais non, si quelqu'un, il a réservé la veille la bête pour pas qu'elle soit mouktsé, alors il y a des règles particulières. Il y a une marloquet Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce que Behemet, ça suffit de montrer du doigt un oisillon ou un autre pour dire Bli Neder, demain je vais me faire un régal avec celui-là? Ou est-ce qu'il va falloir le prendre dans la main et ce qu'on appelle être mena'nea autos? Marloquet Bet Shammai Bet Hillel, un peu plus haut, donc c'était à la page Yud Amud Aleph. À la page Yud Amud Bet, on rentre dans des détails de cette réservation. Le mot zimen, qui ressemble au mot zman, il veut dire commander ou réserver. Et la Mishnah ici a plusieurs parties. Elle a une partie par rapport aux couleurs des oiseaux qu'il a réservés. Il a une partie par rapport au nombre. Et il y a une partie par rapport à l'espace. Alors, il y a des parties que nous avons déjà étudiées ensemble au Beth Midrash, et je ne vais pas les reprendre. Je vais essayer de me focaliser par rapport à là où mes élèves m'attendent, en attendant que je rentre, de leur donner de matière à travailler, malgré mon absence. Alors, dans cette Mishnah, donc je vais quand même lire la Mishnah, Zimen Shehorim Matzah Levanim, si jamais il avait réservé des oiseaux qui étaient noirs, et le lendemain matin, pendant Yom Tov, il les trouve blancs. Vous savez que c'est pas juste parce qu'ils ont changé de couleur. Aujourd'hui, on change beaucoup de choses. Là, vous savez, on change de prénom. Alors, peut-être, on va dire, ils ont changé de couleur, ils se sont lavés. Non, c'est pas possible. Ou bien les vanim matzah shchorim, ou bien shnaim ou matzah shlosha, il avait réservé 2, il en trouve 3. Eh bien, à notre surprise, mais ça c'est le cours d'avant, alors, asurim. On comprend que s'il était noir, il trouve blanc, blanc, il trouve noir, et c'est asurim, c'est normal, c'est pas les mêmes. Mais par contre, on aurait pu imaginer que s'il en avait réservé 2, il en trouve 3. On dit, mais c'est d'air, alors voilà, on va d'après le Rov, et puis, etc. On voit que ça n'est pas le cas, et ça, je vous renvoie au shiur précédent. Vous pouvez le trouver sur le site, ou sur la chaîne YouTube Tutora, vous pouvez écouter, et j'ai une quarantaine de cours sur ce traité. Mais non. Shlosha matzah shnaim, par contre, s'il y en avait 3 et qu'il en trouve 2, mutarim. Mais non, la partie qui va nous intéresser à nous aujourd'hui, c'est cette partie-là. Betoch Aken, si quand il les avait réservés et ils étaient à l'intérieur de l'enceinte du nid. Donc le nid, il a un intérieur, il a un extérieur avec une petite façade. On dit même qu'il a un daf. Un daf, c'est une espèce d'endroit où les gens, en fait, ils venaient, pas dire le café des oiseaux, mais ça veut dire un endroit où il y avait du passage. Vous savez, des fois, il y a un pic devant les nids. Ou comme ça, il y en a qui viennent s'arrêter, ils disent bonjour, comment ça va, tu vas bien, un truc. C'est un endroit de passage. Alors, en tout cas, si Behemet, il les avait réservés, Betoch Aken, ou Matzah Lifne Aken, il les retrouve devant, mais pas à l'intérieur, à sourire. Et la Mishnah d'émettre les réserves, Veimen Sham Elahem, Are Elu Mutarim. Par contre, s'il n'y avait là-bas que eux, c'est-à-dire dans un périmètre, on ne peut pas supposer que ce sont d'autres oiseaux qui sont venus, alors là, ils sont permis. Donc sur cette partie-là qui s'appelle Betoch Aken ou Matzah Lifne Aken, c'est là-dessus qu'on va travailler, puisque comme vous le voyez, dans Daf Yud Aleph, Amud Aleph, vous voyez dans la première ligne, quand il y a 2 points avant, 2 points après, en apposition, c'est qu'on reprend les paroles soit du Mishnah, soit d'une Braïta, pour pouvoir, au lieu uniquement de la citer, de l'explorer pour l'étudier. Et la Mishnah, donc, nous disait Betoch Aken ou Matzah Lifne Aken Asurim. Et la Gemara de dire Leima Mesaya'lel Rabbi Hanina, Damar Rabbi Hanina, Rov Karov, Alech Achararov. Dirons-nous que cela va épauler et appuyer l'opinion de Rabbi Hanina, qui Rabbi Hanina avait dit que quand on a une possibilité de faire dépendre et de supposer soit du Rov, soit du Karov, on va d'après le Rov. Je vais expliquer pour nos amis qui nous rejoignent aujourd'hui la différence. Qu'est-ce que ça veut dire Rov et Karov? Imaginez-vous qu'on trouve un morceau de viande dans une ville, et là-bas il y a 10 magasins de viande, 10 boucheries. Il y en a 9 cachères et une boucherie non cachère.
Maintenant, vous trouvez le morceau de viande, et vous ne savez pas s'il fait partie des viandes cachères ou non cachères. Alors bien évidemment, il n'y a pas de signe. Si on voit que c'est de la viande de cheval et qu'on reconnaît que la nature de cette viande, c'est une viande de cheval, il n'y a pas de question. S'il y a un sachet plastique avec marqué la boucherie du Rav Rothenberg, il n'y a pas de chéla. On parle qu'il n'y a rien de significatif et de distinctif sur cette viande. Et là, on a un problème pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, d'un côté, on a ce qu'on appelle le rov. C'est que si on devait faire dépendre que cette viande vient de la majorité des magasins. Si la majorité des magasins est cachère, on dit bah, cette viande, en probabilité, elle est majoritairement à juger comme cachère. Mais d'un autre côté, ça dépend, parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est que même si d'après le ROV, on pourrait dire, bah, puisqu'il y a une majorité de magasins, on peut aller d'après la majorité cachère ou non cachère, mais il y a un autre problème, c'est que c'est vrai qu'on l'a trouvé dans une ville où il y a 10 magasins, avec une majorité de magasins cachères ou non cachères, mais on l'a trouvé aussi proche d'un des magasins. Et quand on la trouve proche d'un des magasins, eh ben malheureusement, des fois, elle est proche du seul magasin non cachère. Et alors là, on va dire, est-ce qu'on va d'après le Karov ou est-ce qu'on va d'après le Rov? Si on juge par rapport au Karov, alors on va avoir une décision dans un sens ou dans un autre. Si on juge par rapport au Rov, alors on va avoir une autre décision. Et Rabbi Hanin a de dire que lui, quand il y a Rov et Karov, à faire dépendre l'itlot, soit de Rov, soit de Karov, alech ahar arov, va d'après le Rov. Et donc, ne tient pas compte du Karov. Et étant donné que, dans la Mishnah, on nous dit, si jamais il avait réservé Betoch Aken, il a trouvé devant le Ken Asurim, c'est qu'on va dire qu'au lieu de supposer qu'elle est devant, l'oiseau il est sorti de dedans, il est venu devant, donc il est dans le Karov. Au lieu d'aller là-dedans, tu dis non, il est Asurim, Asurim al-Korhacha. Tu es obligé de dire qu'on fait dépendre qu'il y a le Rov des oiseaux, ils n'étaient pas dans ce Ken, pas exagérer non plus. Donc on est en train de dire peut-être que ça va d'après l'opinion de Rabbi Hanina. Or, dire, est-ce que cela va dans le sens de Rabbi Hanina qui dit qu'on va d'après le Rov, c'est quand même une question pour nous. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanina, il n'est pas l'opinion unanime, c'est une opinion singulière. Or, dans la Mishnah, vous savez bien que quand on a une Mishnah qui vient trancher dans un sens ou dans un autre, contre ou avec l'un des Amoraïm, a priori, c'est pas possible qu'il y ait une Mishnah qui va aller contre l'un ou avec l'un. Sinon, alors à ce moment-là, comment il peut se fonder celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi Hanina? Alors la Gemara, elle dit Amar Abaye, Bedaf. Abaye dit non, en vraie vérité, ici, c'est pas une situation classique. Pourquoi? Parce qu'il y a le DAF. Et le DAF, c'est quoi? C'est pas le DAF Ayomi, c'est pas le DAF du Shabbat. Le DAF, c'est un petit café-bar qui est devant le nid. Café-bar, bien évidemment que non, mais ça veut dire que c'est un endroit où les oiseaux passent. Et comme il y a du passage, en vraie vérité, habituellement, tu aurais pu dire qu'on va d'après le Karov. Mais étant donné qu'ici, il y a un coefficient qui rabaisse le Karov, parce que Karov de quoi? Il y a tous les copains qui viennent tous les matins jouer au ballon ici, ils viennent picorer, ils viennent discuter. Alors ici, on n'est pas dans un cas de Karov classique. Donc en vraie vérité, on ne peut pas dire que on parle d'un cas qui va appuyer l'opinion de Rabbi Hanina, car on va préférer dire qu'on parle d'un cas de DAF. Et comme on est dans un cas de DAF, la Gemara avait déjà dit ça précédemment, hein, c'est une configuration qui, certes, n'est pas écrite explicitement dans le texte de la Mishnah, mais qui vient émettre des réserves pour ne pas contrarier l'opinion singulière de Rabbi Hanina et de Bar Plukte, celui qui n'est pas d'accord avec lui. La Gemara de dire Rava Amar, vous savez qu'un marqué Amar, Rava, c'est un nouveau sujet. Mais quand on dit Rava Amar, la plupart du temps, pas dans tous les cas, mais la plupart du temps, c'est qu'il vient reprendre le micro pour dire qu'il n'est pas d'accord. Rava Amar, quant à lui, Rava de dire Bishne Kenin Zul Ma'la Mizo Askinan. Là, nous devons d'abord traduire le mot askinan pour dire nous nous préoccupons ici et nous nous occupons d'un cas où il y a deux nids l'un au-dessus de l'autre. Et alors, au lieu de dire que c'est l'un à côté de l'autre, on a deux nids l'un au-dessus de l'autre. Au lieu de dire qu'il y a dans chaque nid qu'un seul étage, on va dire qu'il y a deux étages. C'est un duplex d'oiseaux. ולא מבעיה זימן בתחתונה ולא זימן בעליונה ומצא בתחתונה ולא מצא בעליונה דאסירן. Alors là, accrochez-vous bien parce que la phrase, déjà, elle est un peu antipathique dans sa lecture. Moi, elle ne me dérange pas, mais je comprends qu'elle peut faire un peu peur. Mais il faut savoir que, avant de traduire ce texte, Rashi Akadosh, d'ailleurs, de manière extrêmement méthodique, comme c'est son habitude tout le temps, il nous dit que on n'est pas en train de dire ici que la Mishnah, on va totalement l'effacer.
À savoir que le cas que je vais vous traduire dans quelques instants ne peut pas déshonorer les mots de la Mishnah qu'on a cités plus haut en disant Betoch Haken ou Matsalifna Haken. C'est juste que, je ne sais pas si vous vous rappelez, en proba, on avait A inter B. On va ajouter des conditions supplémentaires pour pouvoir mieux considérer le cas. Mais attention, tout ce qu'on va dire est aussi inféodé à ce qu'on a dit Betoch Haken ou Matsalifna Haken. Parce qu'on n'est pas en train de dire on n'est pas en train de dire vas-y change les mots parce que tu as des problèmes. On est en train de te dire voilà, sache que voilà de quoi on parle. De quoi on parle? Au sein du grand X, tu mets des petits X. Ça veut dire que là où il y a marqué là-bas tu vas introduire une notion supplémentaire. Vous comprenez? C'est extrêmement important dans la méthode d'étude de Gemara hein, de ne pas perdre le fil parce que bon, la Gemara elle est très forte pour vérifier est-ce que vous êtes réveillé à 9h26 ou est-ce que vous avez pris votre café ou est-ce que vous avez mal dormi. Okay? Donc la Gemara nous dit, on parle de shtekenim, et ça n'est déjà pas une question s'il avait réservé des oiseaux dans le nid inférieur et qu'il n'a pas réservé dans le nid supérieur et qu'il a trouvé, sous-entendu devant et pas dedans. Dedans et pas devant. Batahtona, dans celui dans lequel il avait réservé. Et il n'a pas trouvé dans celui qui est en haut d'Asiran que c'est interdit. De Amrinan, parce que nous dirons Anach azlou le alma, vehanach ishtarvuv ishtarvuv venahut. Car nous dirons, nous supposerons, ceux-ci ils s'en sont allés dans le monde, ça veut dire ils sont partis. Et ceux-là descendent, ils se sont, on va dire, ishtarvouvé, il explique Rabbi Hananel qu'ishtarvouvé, c'est kemin yarida. Ils sont descendus, venahout, et se sont posés. Maintenant, ça c'est dans le cas où zimen batahtona velo zimen ba'iliona, ou matzab batahtona velo matzab ba'iliona. Là-bas, l'homme il n'y a même pas de question. Et la filou zimen ba'iliona velo zimen batahtona. Mais même si on est dans un cas de figure où il a commandé les oiseaux dans le nid à l'étage supérieur du duplex. Velozimen batahtona, il n'a pas réservé dans l'étage inférieur. Ou ba ou matzaba eliona, et voilà, oui, il a trouvé dans la eliona. Velo matzaba tahtona, et il n'a pas trouvé dans la tahtona. Anachnam yassire. Ici, il y a une ekudat hidouche, une parole inédite que dans ce cas-là aussi, nami veut dire aussi, ceux-ci aussi assidés seront interdits. Pourquoi? De amrinan, parce que nous allons dire et supposer, anach asduli alma, que ceux-ci sont partis, anach sruch et sarich vesaliku, et que ceux-là, ils se sont dressés pour pouvoir aller et monter. Autrement dit, mon Rav Rabotai, il semblerait ici que la Nekudat Hidush, le point d'inédit, il est différent si c'est pour descendre ou si c'est pour monter. Voyons Rashi Akadosh de matière méthodique pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce que c'est cette histoire BMF? Et vous allez voir aussi comment Rashi, de manière méthodique, il a fait exactement ce que je vous ai dit, enfin ce que je vous ai dit, ce que j'ai lu dedans et que je vous raconte, qu'il a, il a repris qu'il s'agit ici de conditions supplémentaires à insérer dans le schéma type d'énoncé de la Mishnah, de manière mathématique et stricte, de dire que le bonhomme, il a pris Betochaken, il a été Mazmin, et Massalifnaken. Nous dire un Shiakadosh, Rava Amar, on l'a en face du mot de Amar, et au-dessus du mot Amar. Vous voyez? Rava Amar, à l'intérieur de la page. Alors là, je vous demande toute attention parce que Rashi, c'est toujours un petit peu plus difficile que Gemara. Rava Amar. Ha, lo itztarich la shme'inen, ela, b'shne kenin zul ma'ala mizu, ou b'shnem gozalot. Ceci n'était pas nécessaire de nous enseigner, sinon que dans un cas où il y a deux ni l'un au-dessus de l'autre. Et dans les deux, il y a des gozalot. Je vous rappelle que le mot gozalot veut dire des petites oisillons. Vezimen et shebezu, velozimen et shebezu. Et il a commandé et réservé des oiseaux qui sont dans celui-ci, et il n'a pas réservé et commandé des oiseaux dans celui-là. Ou le mahar, et le lendemain, ba, velo matza betochaken, chez Zimen, et il n'est pas trouvé à l'intérieur du nid dans lequel il a réservé. Et là, les fanav, seulement devant ce même nid dans lequel il avait réservé. Ou beoto chez l'osimen, et dans celui dans lequel il n'avait de toute façon pas réservé. Lo matza, lo le fanav et lo le tocho. Il n'a ni trouvé à l'intérieur, ni trouvé devant.
car c'est pourquoi asiré, on va être restrictif et interdire. Il dit le Rav, velo mishum hashasha de yoned de alma. Et c'est pas parce qu'on a peur que peut-être c'est des oiseaux qui viennent d'ailleurs. Et là, me'achar shelo metzan bin koman, seulement que le fait qu'il ne les a pas trouvés à leur place, ve'od, ajouté à la condition supplémentaire d'événements, chez bakena aher amuktse, que dans le nid autre, qui reste exclu de son esprit de pouvoir en disposer l'homme atzakelu, il n'a rien trouvé. Alors, yesh lahouch, il y a à craindre, que peut-être ceux qui viennent de trouver devant et pas dedans, le ken, le ni qui était mukhan akavana lo muktse, qu'il était prédisposé, qu'il n'était pas muktse, lo mitocho yatseu, puisque je ne les ai pas trouvés dans le lit qu'à côté. Peut-être que ce n'est pas de l'intérieur qu'ils sont sortis. Et là, mitocha mukse, mais peut-être qu'ils sont sortis du mukse. Et il y a ici nekudat hidush et humra, qui est très importante. Vous voyez comment Rashi il est précis dans les mots. Je ne vous cache pas que c'est un Rashi que si on n'est pas en conduite accompagnée, il est, selon moi, méthodiquement, un petit peu difficile. Velo mi baya kama. Et dans cet ordre d'idées, alors on va dire qu'il y a un cas qui est facile et un cas qui est inédit. Alors Rachid dit lo garsinan, on ne va pas dire lo garsinan. Et là, achika garsinan. Velo mi baya zimen. Donc, bon, on va dire que ceux qui ne sont pas des grands professionnels de la Mishnah, ils ne vont pas voir la vraie différence. Mais il y a lo mi baya ka'amar, c'est que le Tana de la Mishnah aurait cité deux cas, en citant un cas simple et un cas complexe, alors que ici, Rashi nous dit que non, la Mishnah ne viendrait citer que le cas qui est complexe. Que quoi? L'homme ibaya zimen batahtona velo zimen ba'eliona, etc. Kloimar, c'est-à-dire betana deitzrich lashme'in nasurim, et le Tana qui a trouvé le besoin et la nécessité de nous enseigner que c'est interdit. Lav que chez zimen et shel tahtona. On ne parle pas d'un cas que celui qui l'a réservé dans le nid inférieur, le lendemain, il a trouvé dans le nid inférieur devant et pas dans le nid inférieur dedans. Et qui n'a rien trouvé dans le nid supérieur, rien. Il avait la nécessité de dire que c'est interdit. Pourquoi? En se disant, peut-être qu'on craint que ceux qu'il avait réservés, ils sont partis pour eux. Que peut-être ceux qu'il a trouvés maintenant, ils sont venus de celui qui était le nid supérieur. Et ils se sont dressés un chemin de descente. Ils se sont posés. Dire ça, ce n'était pas nécessaire. Parce que si c'est ça, ça résout et ça réduit le hidouche. Parce qu'il leur avait dit, parce que même si Behemet, on est dans un référentiel qui est supérieur, qu'il a réservé dans la Inona à l'intérieur, il n'a rien réservé dans le lit inférieur. Ou le mahar et le lendemain, mais pas Betocha, il l'a retrouvé dans un endroit qu'il est juste devant là où il avait réservé. Et qu'il n'a rien trouvé dans le nid qui est inférieur. Assiré, c'est interdit. Et on vient te dire, et ne dis pas, c'est pas leur style de monter comme ça au misak bi'odam ktanim. Ils sont petits encore, qu'est-ce que tu veux, là ils vont faire l'escalade. L'escalade c'est à partir de 8 ans chez les hommes. Alors l'escalade pour les bébés oiseaux, ils vont pas faire ça comme ça. Ne dis pas ça. Et là, ils ont des embrouilles d'oiseaux. Il dit, vas-y, donne-moi l'aile. Vas-y, donne-moi la patte. Vas-y, monte sur ma tête. Vas-y. Et d'ailleurs, vous savez, Rabotaï, que même chez les enfants, on voit, si vous regardez dans les jardins d'enfants, comment ils sont capables de monter des fois alors qu'ils sont tout petits. Vous dites, comment il est monté là-haut, lui, tellement petit. Comment il peut être tellement haut dans l'arbre? Même moi qui suis grand, je ne sais pas comment je vais l'en descendre. Alors on nous dit, c'est le même Hatsash ici, que même dans un mouvement qui suppose, pour interdire qu'il y a une ascension d'oiseaux qui sont tellement petits, là-bas aussi, on va craindre cet événement et on va interdire. Là, nous sommes arrivés à la partie, la fin de cette partie de Gemara qui commence cette Mishnah. La Mishnah nous avait dit, tout ce qu'on est en train de dire, c'est quand il y a d'autres oiseaux.
Mais la Mishnah, elle avait dit, regardez dans la première grande ligne, et s'il n'y a là-bas que eux, ça veut dire que ces oiseaux-là, alors ça reste permis. Alors ça semble évident hein, quand on entend ça, parce que bon... bah oui, Rashi nous dit, vous êtes beaucoup plus bas dans Rashi, quelques lignes avant les dessins, il y a marqué, Im en svivoteen etmol elahen, s'il n'y avait dans leur entourage la veille que eux, alors c'est intéressant, Rashi rajoute la veille, que voilà, au moins il est réservé, bah, il n'y a rien autour, quoi. Il a dit, il n'y a rien d'autre là, non, il n'y a rien d'autre, il regarde et tout, etc. Alors, Moutarim, la Gemara nous dit, Echidame, de quel cas parle-t-on? Il faut savoir qu'en araméen, les mots ne se traduisent pas uniquement, il y a des expressions. Echidame, c'est dans quel cas parle-t-on? Même si Behemet Echidame, comment ça ressemble? Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit traduire. On le sait dans toutes les langues. Et en araméen aussi. Echidame, ça veut dire dans quel cas parle-t-on? Ileimad bemufrahim, si on dirait qu'on parle bemufrahim. Dans le mot mufrahim, il y a le mot poreah, qui veut dire voler. Rashi Akadosh, on va garder les deux doigts, le doigt dans Gemara et le doigt dans Rashi, mufrahim, Rashi il dit gdolim ou porhim le merahok. Si on dit qu'on parle des oiseaux qui sont déjà grands et qui peuvent voler loin, alors on pourrait se dire, attends, pourquoi tu permets s'il n'y a que eux? Ceux-là que tu as réservé la veille, qu'ils étaient des grands garçons, ils sont partis, et c'est d'autres qui sont venus. Et là, seulement, Bemedadin. Alors, Medadin, dans Daf, Tet Amoud Bet, on a vu que les dadot, ça veut dire apprendre à mettre un pied devant l'autre. On le voit dans différents endroits, donc Mara, dans Halakha, les dadot, c'est qu'ils sont en début de marche et qu'ils ne sont pas encore capables de voler. Et alors, alors à ce moment-là, tu dis ok, mais ça veut dire donc, est-ce que ça suffirait? Voilà que s'il y a un autre nid dans les 25 mètres autour, Adadou, peut-être qu'ils ont été. Et s'il n'y a pas dans les 25 mètres autour, et tu comprends, ils font le marathon des oisillons qui ne savent pas marcher, mais ils ne peuvent pas faire plus que le marathon, après ils vont crever. Alors on dit, s'il n'y a pas de ken betoch hamishim ama, pshita de mutarim, il n'y a pas besoin de s'appeler le Tana de la Mishnah pour le dire, parce que c'est pas shoot. Tu regardes la durée de vie de leur marche. De Amar Mar Ukva Barhama. Et d'où on sait cette mesure des marathoniens, des bébés oiseaux? Parce que Mar Ukva Barhama, il a dit Kola Medada, En Medada, Yoter, mais Hamishim Ama. Combien tu veux qu'ils marchent avec leurs petits pieds s'ils ne peuvent pas voler? Maximum, c'est Hamishim Ama. C'est toujours magnifique de voir que Hazal, ils ont même des mesures marathoniennes des oiseaux bébés. Ils savent comment ça marche, Bémet. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors la Gemara, elle dit donc, si tu dis qu'on parle des Moufrahim, t'es foutu. Si tu dis qu'on parle des Medadim, t'es foutu. La Gemara, elle dit, Le'olam, en vraie vérité, des Kaken Betoch Hamishim Ama. On parle d'un cas où il y a, oui, un autre nid dans les 25 Ama, ou Kegon, mais cependant, on parle d'un cas par exemple, Kegon veut dire comme par exemple, des Kaima Bekerem Zavit, qu'il y a là-bas un angle droit. Et alors? Maoudeteima, qu'est-ce que tu aurais dit de manière erronée? Adoudé, adadouya dadé. Ils vont marcher. C'est bon, il y a un monde qui a Hamishim Ama. Tu peux être sûr que, voilà, peut-être qu'ils sont partis et que c'est des autres qui sont venus. Kamash ma'alan. Et c'est ça que notre Mishnah vient nous dire, qu'il y a un kem betoch Hamishim Ama, et ils sont des bébés oiseaux, et tout ce qu'il peut y avoir, c'est la medada. Mais kol echad de medada ve adar hazé, que tant qu'on est dans un cas où s'il marche, il peut revenir et voir les canets, alors il peut revoir le nid d'origine, mais dada, alors il peut marcher. Ve'ilo, mais si jamais quand il se retourne, il ne voit plus le nid, alors là, il se dit, attends, j'ai perdu mes repères, j'ai pas Waze, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer, l'homme est dada. Et donc on apprendrait d'ici un hidoush atsoum. D'ailleurs, c'est exceptionnel, même s'il y en a plusieurs, mais dans cette mois, on a un Rashi qui nous a fait un dessin pour nous dire qu'en fait, il y a un angle de vue. Et on ne peut pas dire que c'est comme le petit poussé, mais ça veut dire qu'on nous apprend ici qu'il y a comme une psychologie des oiseaux instinctive, c'est que même quand ils ont un âge où ils peuvent être médadim
que Hamishim Ama, c'est Hamishim Ama avec des conditions. C'est l'astérisque qu'il faut qu'il puisse avoir le point de vue de retour, parce que s'il y a un point de non-retour dans les 50 amas, alors c'est des problèmes. Et donc notre Mishnah nous parlerait, les Olam et Malach, qu'on parle des bébés oiseaux. Et que si et qu'on a un nid dans les 50 amas, et que pourtant, on va se dire, ça dépend, parce que comme il y a Karen Zavit, alors, im en sham elahem quoi, les bébés oiseaux qui peuvent faire que hamishimama et qu'il y a Karen Zavit, alors là, c'est pas des problèmes. Mais si par contre, il n'y avait pas de Karen Zavit, et tu peux dire que les uns ont été chez les autres ont été chez les uns, et on dirait aussi que ça serait quelque chose d'interdit. On va dire pour aujourd'hui, Amen.